Vous vous souvenez peut-être, en fin mai, j'étais à Berlin pour une conférence sur le digital dans le pharma. Et pendant la conférence, il y a un SSR qui devait passer un entretien d'embauche et était sous pression. C'est-à-dire qu'il n'était pas confiant, il ne savait pas comment gérer. Et il m'appelle là, voilà, dans le stress et tout. Moi, déjà, le stress de la conférence, il me dit, Constantin, ici tu es dans ma affaire, je suis tellement stressé, j'ai pas confiance, je vais aller à l'entretien, je sais pas comment gérer, etc. Vous vous souvenez, hein, j'étais dans la chambre d'hôtel où je vous ai fait vivre un extrait. Hein, je vous ai fait vivre un extrait de cette conférence parce que mon épouse m'a surpris en fait. Hein, j'étais en train de faire l'appel téléphonique avec le SSR et entre-temps mon épouse me filmait hein, vu que j'étais avec elle à cette conférence. Elle a décidé de m'accompagner et voilà. Donc vous vous souvenez de cet extrait là. Je vous faisais vivre l'échange avec le SSR. Je lui donnais 2-3 astuces comme ça. Donc il a passé cet entretien là. Je vais dire on a very short notice. Hein, c'était vraiment très bref. J'avais que 30 minutes pour lui donner le maximum que je pouvais. C'est vraiment pas suffisant hein, pour préparer quelqu'un pour un entretien. Donc, je savais juste qu'il allait à un second entretien. Donc, j'avais pas le détail sur le premier entretien. Je savais pas vraiment les détails du rôle. Donc, je devais tout simplement lui donner des astuces pour la gestion de second entretien. J'ai fait d'autres vidéos ici dans lesquelles je vous donnais des astuces pour gestion de second entretien. Donc, je lui dis, hein, en gros, va à l'entretien, plutôt que d'essayer d'être intéressant, sois intéressé, hein, histoire de comprendre, renseigne-toi encore sur l'entreprise, histoire de comprendre ce qu'elle fait, quels sont ses produits, etc. Pose les bonnes questions, etc. Donc, je lui donne des astuces. Sauf que il a là l'entretien, parce que le deuxième entretien, ça se joue généralement entre 2-3 personnes. Hein. On lui a pas donné le poste, on a donné le poste à un autre candidat. Et 2 mois après, il me recontacte me disant, écoute, j'ai d'autres entretiens, mais cette fois-ci, il faut qu'on se prépare beaucoup plus en profondeur. Je dis oui, c'est ce qu'il fallait faire déjà dès le début. Mais sauf que voilà, tu m'as pris sur le coup, tu m'as pris d'urgence comme ça. Donc cette fois, c'était pour un rôle de supply chain manager dans une start-up où il devait être vraiment l'homme à tout faire. Hein. C'est lui qui devait faire toutes les procédures, etc., etc. Donc on se prépare en conséquence. Mais vraiment en conséquence ici. J'étais impressionné parce que c'était un candidat qui comprenait vite. Il avait déjà aussi un peu de l'expérience. Hein. Mais comme tous les SSR, il fallait que je le mette vraiment dans la condition du candidat qui va impressionner, qui va séduire. Hein, parce que il n'avait pas ce truc de séduction-là. Il répondait aux questions comme tous les SSR. Donc, je le mets vraiment à jour. Il assimile très vite, il capte très vite et puis il ajoute sa part de touche qui rend la chose encore plus particulière. On se prépare pour ce rôle de supply chain manager. Il était dans le doute hein, parce que ça fait très longtemps qu'il était à la recherche d'emploi. Donc, vous voyez un peu le style de profil là où, ayant cherché longtemps, ayant poireauté pendant très longtemps, on commence à douter et on est prêt à accepter tout ce qui va se présenter. Hein. Même au niveau des exigences salariales, il avait baissé toutes les exigences, chose que je comprends, c'est OK, parce que lorsque l'objectif c'est juste d'avoir un job, hein, on ne veut pas être exigeant. Ça, c'est OK. Mais je mets le gars en confiance et tout, et puis je lui donne des astuces où je lui dis, voilà, comment tu vas faire pour séduire réellement, hein, sans pour autant être sous pression. C'est pas une histoire de vie ou de mort, c'est pas une histoire de où ça ou rien, parce que les opportunités, il y en a. Heureusement, il avait d'autres opportunités également sur lesquelles il bossait hein, en termes d'interview. Donc je lui dis, on va faire d'une pierre deux coups. Hein. Les astuces que je te partage ici, tu pourras les utiliser dans les autres opportunités que tu as. Et c'est ça l'avantage hein, des préparations, des simulations que je fais avec vous. Il n'est pas question de créer une certaine dépendance. Hein. L'idée pour moi, c'est de vous donner des astuces que vous allez appliquer dans d'autres rôles, mais de façon ciblée. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas les appliquer one-on-one parce qu'il s'agisse de l'analyse du rôle, qu'il s'agisse de comment se vendre pendant les interviews. Ce sera une approche de sniper. Vous allez prendre les techniques que je partage avec vous, que je vous apporte et vous allez les adapter à chaque rôle. Mais c'est chose très facile, hein, c'est chose très facile à faire. Donc, il a plusieurs opportunités. Il va passer son entretien et comme d'habitude, hein, les SSR vont me faire un feedback parce que je suis aussi intéressé à savoir comment ça s'est passé. Il me fait un feedback très rapide. Il me dit, Constantin, c'est impressionnant. Hein. Je suis vraiment impressionné par tes techniques parce que j'étais mais grave à l'aise pendant l'entretien. Je me sentais à l'aise, j'avais l'impression de discuter avec des collègues. Je ne souffrais plus du syndrome de l'imposteur, je n'avais pas peur, je n'étais plus dans une optique d'interviewer, j'étais dans une optique d'échanger d'égal à égal, parce que c'est ça que j'essaie de transmettre. Ce n'est pas une question d'interview, il n'y a pas de pression. Hein? On va discuter avec des collègues, ou mieux on va discuter avec des partenaires, où vous, le SSR, vous avez une valeur à ajouter. Hein? C'est un partenariat. Vous êtes confiant en ce que vous apportez, et puis vous avez 1, 2, 3 éléments comme ça que vous allez vendre. C'est ça le but. Hein? Donc, il me dit, je suis impressionné, Constantin, parce que tes techniques, ça marche réellement. J'étais tellement à l'aise pendant l'interview que eux-mêmes, dès que je suis sorti de la salle, on m'avait dit dans 2 semaines, on va te contacter. Mais le lendemain, l'entreprise me contactait déjà pour me dire,
voilà, on passe deuxième entretien, etc. J'avais déjà travaillé avec lui sur les techniques de deuxième entretien, hein, donc il savait quoi faire. J'ai répondu à 2-3 questions comme ça qu'il avait au passage. Et ça, c'est un bon signe. Lorsque, pendant l'entretien, on vous dit, on va vous inviter déjà au second entretien, peut-être la semaine prochaine. Bref, quelque chose de concret. Hein. Ou alors, on vous dit dans 2 semaines, comme c'est souvent le cas, et le lendemain, on vous a interpellé pour vous dire voilà. Ça, c'est souvent très bon signe. Donc, c'est le cas pour lui. À l'heure où je vous parle de quoi? C'était il y a 2 semaines hein, que l'on travaillait là-dessus. On lui a déjà envoyé le contrat hein, de Supply Chain Manager. Et c'est dans une boîte, je vais dire une start-up. Il n'y a pas mieux pour moi que les start-up hein, ou les petites moyennes entreprises là parce qu'on vous confie de ces responsabilités dans ces entreprises là qui vont vous permettre de booster votre profil. Hein, parce que tellement vous allez apprendre dans ces entreprises là les amis, dans ces petites et moyennes entreprises là que lorsque vous allez faire des grandes entreprises, ce sera un jeu d'enfant pour vous. C'est pareil pour moi, je vous parle par expérience. Moi j'ai fait les petites entreprises, j'ai fait les moyennes entreprises, j'ai fait également les très grosses entreprises. Hein, et croyez-moi, l'expérience que j'ai pu accumuler dans les petites entreprises, c'est inégalable, c'est sans pareil. C'est sans pareil. Parce que vous faites tellement de tâches, vous êtes l'homme à tout faire. Et donc, moi, j'ai dit à ce SSR-là, on devrait miser sur cette opportunité parce que avec cette opportunité, si tu vas apprendre tellement de choses. Hein, tu vas apprendre tellement de choses que, voilà, ça va te faire tellement de bien pour ta carrière. Hein, ça va te faire tellement de bien. Donc, alors si on lui a déjà donné le contrat, la deuxième boîte aussi pour laquelle il devait interviewer, on lui a aussi donné le contrat. Et là, il est question qu'il fasse le choix parce qu'il a 3 entreprises desquelles il va faire son choix. Il m'a contacté encore récemment me disant, écoute, on s'entend. Là, je suis vraiment dans un dilemme. Hein. Je ne suis pas très sûr de quelle entreprise choisir. Il faudrait qu'on se fasse encore un call. Donc, je lui ai dit, vas-y, réserve le temps qu'il te faut, 30 minutes, 1 heure et tout. Et puis, on va discuter sur la base des faits. Hein. Même si je sais déjà vers quelle entreprise on va se pencher, vu que je connais le profil des différentes entreprises là. J'ai déjà ma petite idée, mais on va discuter de cela. Donc, je fais cette vidéo juste pour vous comprendre, les amis, que il est possible, malgré les temps un peu difficiles, hein, de trouver du travail et aussi d'avoir le choix sur plusieurs entreprises. Lorsque vous avez un profil, si vous avez la chance d'avoir un profil pour lequel on vous invite aux entretiens d'embauche, c'est-à-dire un bon profil, les amis, ne brouillez pas vos chances, ne brûlez pas vos opportunités de saisir ces contrats-là. Contactez-moi et je vais partager ces merveilleuses techniques avec vous. C'est des techniques certifiées, approuvées. Je suis tellement confiant que je suis capable de vous dire c'est satisfait ou remboursé. Hein, les amis. Donc, contactez-moi et puis on va bosser sur votre profil, on va bosser à ces techniques-là, sur ces techniques-là, afin que vous puissiez vous aussi séduire les recruteurs et avoir plusieurs opportunités. C'était Constantin depuis Ljubljana. Je suis avec la famille. Nous sommes en train de... Nous nous apprêtons à prendre la route pour Zagreb, pour la Croatie. C'est à pratiquement 3 heures d'ici. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.